Avec ce soir Fawzi El Mofti qui va nous parler d'accompagnement des startups tunisiennes, précisément au Sénégal. Fawzi El Mofti est consultant auprès d'organisations internationales et il anime actuellement ce programme avec Stesia International et Qawafl, une initiative de l'Agence française de développement. Fawzi El Mofti, bonsoir, bienvenue au Studio 1. Bonsoir Hatem, merci pour l'invitation. Et donc une belle initiative que cet accompagnement des startups. Tout à fait, tout à fait. C'est une initiative qui a été soutenue par Qawafl avec la mise en place par Expertise France et financée par l'AFD. Voilà, donc ça consiste à l'accompagnement d'entreprises par Stesia International. Alors il y aura, et ça durera 15 mois. Elle a commencé en décembre 2024, et elle se terminera en février 2026. Et là, vous lancez un appel à candidature. Exactement, exactement. Donc, l'idée, c'est qu'on a lancé un appel à candidature le 17 février. Il va se terminer le 17 janvier plutôt. Il va se terminer le 17 février et on appelle des entreprises de 3 secteurs essentiellement. Des entreprises du secteur de l'agritech, l'agritechnologie, de la health tech, santé, et de la EdTech, education, sur 2 marchés essentiellement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sachant que pour le Sénégal, ce sera essentiellement de l'agritech, pour la Mauritanie, ce sera de la health tech et de l'EdTech. Voilà, et c'est en Côte d'Ivoire que le programme, au Sénégal que le programme va être lancé. Le Sénégal, ça va être une partie pour l'agritech. Elle va se faire donc sur 3 étapes pour le Sénégal. Alors il y aura une partie où on va sélectionner et former les entreprises et les accompagner en Tunisie pour mettre en place une stratégie de pénétration sur ce marché-là, pour connaître un peu la culture de ce pays-là. Par la suite, un deuxième temps où il y aura un accompagnement sur place, et là on va organiser une semaine de l'agritech tunisienne avec Digital Tunis, et qui sera donc une série de rencontres avec le clou de cette semaine-là. Ce sera une journée B2B où les entreprises tunisiennes auront un planning bien précis. Vous allez rencontrer telle entreprise à 8 heures, une autre à 9 heures, etc. Un planning bien précis. Et de l'autre côté, c'est là où il y a une valeur ajoutée par rapport à ce programme, c'est qu'on aura aussi débriefé les entreprises partenaires au Sénégal en leur disant, voilà l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vous offre. Et tout notre travail, c'est ce matching qu'on va faire pour qu'à la fin, il y ait des affaires. Parce que l'idée de ce programme, c'est vraiment orienté business, et on voudrait qu'il y ait une concrétisation. Troisième étape, troisième temps, il y aura un retour à Tunis. Et là, on va accompagner les entreprises jusqu'à la signature. Parce que des fois, on retourne à Tunis. Ah oui, il y a ce problème. Comment je vais me localiser là-bas? Il y a un problème dans tel article, je ne le comprends pas. Et là, l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à arriver à bon port, c'est-à-dire la signature d'un contrat avec un partenaire sénégalais. La même chose se fera en Mauritanie. Et là, c'est par rapport à la tech et par rapport à la... Mais là, l'appel à candidature se fera en mars, et ça se prolongera jusqu'à mi-avril. Et par la suite, il y aura exactement la même chose, c'est-à-dire il y aura une préparation, une visite sur place, plus un accompagnement à Tunis jusqu'à arriver à une signature de contrat. Ce qui confirme ces ouvertures vers l'Afrique de l'Ouest et en même temps accompagne véritablement sur le terrain les entreprises tunisiennes. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est que, premièrement, déjà, on a pris, nous, 11 entreprises. On n'est pas allé 6 dans l'agritech. Et le qualitatif, au fait, c'est pour les accompagner vraiment un par un jusqu'à arriver à bon port. C'est un marché qui est très ouvert pour un partenariat. On est dans un esprit de... La Tunisie est très crédible là-bas au niveau des services, mais même au niveau des produits aussi. Bon, le Sénégal et la Tunisie, vous savez, c'est une longue histoire qui a commencé au minimum 80 ans, hein, donc avant les indépendances.
Avec la Mauritanie, c'est aussi la même chose. On a été le premier pays à reconnaître la Mauritanie en tant que pays indépendant. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire et un partenariat. Je rajouterai quelque chose, c'est qu'au niveau de ce travail qu'on va faire, c'est qu'il y aura aussi des recherches de synergie avec ces pays-là, et il y en a. Que ce soit la Mauritanie ou le Sénégal, il y a un savoir-faire qui est là-bas. Je prends un exemple, la FinTech, tout ce qui est finance technologique, ils sont beaucoup plus avancés, vu une réglementation un peu plus ouverte sur la finance mobile. Et nous, on a un autre savoir-faire qui est la tech. Alors, par exemple, pourquoi ne pas avoir cette synergie pour qu'il y ait des applications qui peuvent marcher avec l'aide des fois même d'une tierce partie qui pourrait être un chercheur, une université. Donc vraiment l'innovation, l'esprit innovation, qu'elle soit commerciale, technologique, on souhaite le développer aussi et on fera tout pour que ce soit fait. Alors, comment se présente l'écosystème des affaires au Sénégal, notamment les entreprises tunisiennes? Est-ce qu'il en existe déjà sur place? Oui, bien sûr, il y en a. Dans le BTP notamment. BTP, oui, tout à fait. Il y en a dans le BTP, il y a dans la pharmaceutique, il y a dans tout ce qui est comme l'agroalimentaire. Il y a des marques. Moi, je dis que c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette présence en Mauritanie ou bien, mais la présence au niveau des technologies, elle pourrait être beaucoup plus importante. Aussi, j'ai oublié de vous dire les bureaux d'études, aussi tout ce qui est bureau d'études, elles sont bien implantées et très reconnues. Hein. Les compétences tunisiennes sont appréciées, voilà, sans rentrer dans une autosatisfaction, mais elles sont, voilà. Deux questions subsidiaires. Est-ce qu'il existe un vol direct pour Dakar et est-ce qu'il y a une tradition d'étudiants sénégalais en Tunisie et peut-être d'étudiants tunisiens au Sénégal? Tout à fait. Et elle existe depuis très longtemps. Hein. Donc il y a, alors à ma connaissance, pas à ma connaissance, il y a 5 ans, il y avait 400 étudiants en médecine sur 3 facultés de médecine, celle de Saint-Louis, celle de Dakar. Et une troisième, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais on a 400 étudiants tunisiens qui sont sur place. Par ailleurs, il y a eu toute une génération d'architectes, de médecins qui ont étudié en Tunisie, d'ingénieurs sénégalais. Donc il y a quand même tout. Alors pour les vols, évidemment, il y en a 4. Tunisair, évidemment. Nationale. Oui, notre compagnie nationale, il y en a 4 par semaine. Et puis ça fait à peu près autour de une vingtaine d'années hein, qu'il y a un bureau d'ailleurs tunisiens là-bas sur place. Maintenant au niveau je voulais juste revenir par rapport aux candidatures si vous voulez bien. Alors les candidatures, l'entreprise devrait être tunisienne. Elle devrait évidemment ne pas avoir chevauché un autre programme de Qawafel, avec qui on travaille. Une troisième chose, c'est qu'une participation quand même active au niveau des activités que nous allons faire, et puis un produit commercialisable. Évidemment, l'inscription sur notre plateforme Digital Tunisia ou bien Stesia, Facebook ou LinkedIn est obligatoire pour qu'on puisse sélectionner. Tout à fait. Voilà. Mais c'est bien d'agir au niveau des startups, justement. Bien sûr. Parce que ce ne sont pas des entreprises installées, là, ce sont des entreprises qui se lancent. Non, c'est des entreprises qui ils peuvent être des entreprises, mais l'idée c'est qu'ils aient une solution, ce qu'on appelle une solution stable et commercialisable. Non pas un prototype. Parce que là, on est, comme je vous ai dit, on est sur une orientation en business. Vous arrivez, vous avez une solution, l'autre qui est en face a un souci, un besoin, et le matching se fait. On n'est pas en train de faire de l'exploration, non. On est vraiment là pour... voilà. Alors, c'est bien, oui, évidemment, c'est bien, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on a 8000 diplômés tunisiens par an en filière TIC. En Tunisie, on a sur toutes les filières, toutes confondues, toute année confondue, on a 48 000 étudiants. Donc vraiment, il faut aller à l'extérieur pour vendre. Et puis tout ce qui est technologie, si on ne vend pas à l'extérieur, on ne peut pas rester sur un marché local. Donc vraiment, c'est un appel que je fais, que nous faisons au niveau pour qu'ils participent
et pour qu'ils aillent sur ces marchés-là, parce qu'ils sont promoteurs, tout en ayant en tête que les solutions sont très proches. Hein. C'est-à-dire que si on fait une métaphore, peut-être que la voiture qu'il faut sur place ne sera pas la Rolls-Royce, mais plutôt une voiture adaptée à ce climat-là. Et les solutions tunisiennes sont très adaptées par rapport aux besoins. On est très proche, quoi. Je veux dire, vraiment, on est très proche en termes de solutions. Tout à fait. Et pour conclure, Fawzi El Mufti, agritech, healthtech, éducation, c'est des secteurs porteurs? Oui, tout à fait. Maintenant, vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde. Tout est en ligne et on est en train de faire. Alors, si je prends par exemple l'agritech, on est avec des solutions où le degré, où on peut calculer le degré d'humidité et donner de l'eau à tel arbre et non pas à tel autre, parce qu'il y a un problème d'eau qui est là. Par rapport à la health tech, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Instadip en Tunisie, c'est une société qui a quand même facilité énormément le diagnostic du Covid à un moment donné. Par rapport à l'EdTech, alors tout ce qui est e-learning, tout ce qui est gestion vous voyez un peu les cours en ligne, la gestion, tout ça se fait en ligne. Et dans ces pays-là, vu qu'on ne peut pas construire un hôpital, le fait de faire un diagnostic en ligne pour la médecine, par exemple, ou bien donner un cours en ligne, c'est la solution. Vous avez des millions de personnes qui habitent en dehors des zones urbaines. Il faudrait que l'éducation arrive, il faudrait que la santé arrive, il faudrait que l'agriculture soit productive. Et donc, voilà, hein, c'est vraiment des secteurs très, très porteurs. Merci beaucoup, Fawzi Mufti. Merci à vous. Vous parlez de l'accompagnement des startups tunisiennes au Sénégal via Stesia International et le programme Khawafel de l'Agence française de développement. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes consultant auprès d'organisations internationales et que vous êtes senior partner de Stesia International. Merci d'être venu au studio. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous vous laissons entre de bonnes mains. Vous retrouverez Pacha Mama et Mariam Azizi à 18h30. Najla Trabelsi pour la console, Sofiane Benjima pour le web, Hatem Oumi